Une situation prévisible, c'est ce que des sociologues ont déclaré du conflit interne au sein du parti HVM et des départs progressifs des membres du parti. Une situation qui ne devrait soulever aucun étonnement au vu des bases sur lesquelles sont fondés ce parti. Les enseignants ont renforcé le maintien de la grève. D'après leurs explications, la rencontre entre les représentants des enseignants et le gouvernement vendredi dernier n'a abouti sur aucun consensus. Une semaine après les révélations du journal Le Monde sur l'affaire Benalla, l'Élysée tente de minimiser l'affaire considérée comme une tempête dans un verre d'eau par Emmanuel Macron. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Elle a une situation prévisible, c'est ce que des sociologues ont déclaré du conflit interne au sein du parti HVM et des départs progressifs des membres du parti. Une situation qui ne devrait soulever aucun étonnement au vu des bases sur lesquelles sont fondés ce parti. Les détails dans ce reportage de Feizou Rafali. Après Paul Rabar, ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Lessoudi-Zauvat, député élu dans le district d'Antala, a également quitté le parti HVM, d'après les nouvelles publiées par les médias audiovisuels de la région. Le régime actuel a eu la chance d'apprendre certaines leçons, mais ne l'a pas fait, d'après un sociologue. De nombreuses histoires se sont répétées à Madagascar depuis, et ce régime est le mieux placé pour tirer des leçons de ces histoires. Face à cette incapacité de tirer des leçons des circonstances, il n'est donc pas étonnant de constater ce qui se passe actuellement au sein du parti HVM. Ces démissions ne vont également pas s'arrêter au vu des problèmes auxquels ce parti fait face, selon un sociologue. C'est prévisible. On a tout le temps interpellé le grand parti au pouvoir avec la pratique d'une pensée unique. Il y a toujours de l'instruction qui vient d'en haut. Et actuellement, tout le monde a tout entendu. C'est que l'ancien ministre a déballé. Je pense, je le regarde sur deux points. D'un, c'est aussi une révolution pour les soi-disant grands partis politiques qui se pensent toujours que c'est seul le grand patron du parti qui donne les ordres. Les Malgaches ont un mauvais œil des pratiques politiques à Madagascar et ces dernières ternissent l'aspect démocratique du pays d'après les explications. Pourquoi avoir attendu 4 ans pour parler de tout ça? Donc ne prenez pas la population comme des enfants, comme a fait toujours les partis politiques, depuis. Mais peut-être il a sa raison de faire ce qu'il a fait. Donc tout le monde est responsable de ses actes, de ses déclarations et tout ça. Voilà Madagascar. Rappelons que l'ancien ministre Paul Rabar a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il était soumis à une certaine autorité, raison pour laquelle les problèmes au sein du ministère qu'il a dirigé n'ont pas été résolus. Des médisances sur son ancien parti politique que des sociologues traduisent comme une stratégie politique qui vise à préserver sa carrière politique à venir. Et toujours sur ce sujet, ce régime n'a fait que servir les intérêts personnels des dirigeants et de leurs proches. Le recrutement des proches du chef d'État à des postes haut placés en est la preuve. C'est également le cas des pressions exercées par certains proches du président de la République afin que les membres de leur famille intègrent les ministères, comme l'a dénoncé l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Paul Rabar. Reportage.
Lors d'une conférence de presse, l'ancien ministre de l'Éducation nationale a dénoncé le népotisme qui règne au sein de ce régime, appliqué par le chef d'État et ses proches afin de servir les intérêts personnels de ces derniers. Au cours de son déballage, cet ancien ministre a mentionné le nom de Dzobarsan Radjianarvoun, qui en plus d'être conseiller du président de la République, est président du conseil d'administration du bureau du cadastre minier de Madagascar. Il a également cité le nom de Hirsour Azanadjakout, qui est à la fois conseillère du chef d'État et présidente du conseil d'administration de deux entreprises, à savoir la société portuaire à gestion autonome de Tuamasan et la société Fanalamang Sisamuramang, ainsi que le nom du membre du parti HVM, Henri Rabarnzak, ministre des Mines et ancien président du conseil d'administration de la compagnie Air Madagascar. Outre cela, de nombreux proches du chef d'État se sont succédés au poste de président du conseil d'administration d'Air Madagascar, mais également à celui de la Jirama. Mis à part le fait d'être conseiller du chef d'État et d'avoir des postes à responsabilité qui permettent de bénéficier d'avantages considérables, ces proches du chef d'État n'hésitent pas à faire intégrer leurs proches au sein des ministères. Je vous fais savoir ici que j'ai recruté comme conseiller la sœur de Dzobarsan, conseiller spécial du président, le frère de Henri Rabarnzak, conseiller spécial du président, et la sœur de Hirsour Azanadjakout, conseillère spéciale du président. Cela ne m'a pas posé de problème car on me l'a demandé et je suis de ceux qui acceptent les organisations. Conseiller spécial le président. Hormis les personnes dont les noms ont été cités lors du déballage de l'ancien ministre de l'Éducation, il existe également d'autres cas de népotisme au sein des ministères et des entités publiques. Au cours du mandat du régime HVM, les dirigeants ont particulièrement attiré l'attention de l'opinion publique par leur comportement qui tendent à servir en premier lieu leur intérêt personnel. C'est le népotisme et l'égoïsme dont font preuve ces dirigeants qui mettent à mal le pays et empêchent son développement. Et au cours d'une rencontre au palais de Mazouari entre le Premier ministre Christian Tse, Imam Patrick, un représentant résident de la Banque mondiale et un envoyé spécial de l'Organisation internationale de la francophonie, ces derniers ont déclaré que les conditions relatives à la tenue de la prochaine élection présidentielle au mois de novembre sont remplies. Reportage de André Arsan. Le représentant résident de la Banque mondiale, Imam Patrick, qui quittera bientôt la Grande Île, et l'envoyé de l'Organisation internationale de la francophonie ont exprimé leur soutien à la tenue d'une élection présidentielle anticipée au mois de novembre lors d'une rencontre avec le Premier ministre Christian Tse au palais de Mazouari hier dans l'après-midi. Une élection présidentielle anticipée, dont les conditions de la tenue ont été déclarées par ses invités du chef du gouvernement comme complète, que ce soit sur le plan technique ou financier. À titre de rappel, l'Union européenne a également déclaré au début de la semaine, par le biais de son ambassadeur Antonio Sanchez Benedito, que les conditions pour la tenue d'une telle élection sont remplies. Le calendrier électoral a déjà été publié et un nouveau gouvernement a déjà été mis en place. De ce fait, la tenue d'une élection anticipée ne devrait pas poser problème, d'après cet ambassadeur de l'Union européenne. L'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie font partie de ceux qui ont contribué de façon considérable au Basket Fund pour le projet de soutien au cycle électoral de Madagascar. Et actualité sociale, les enseignants ont renforcé le maintien de la grève. D'après leurs explications, la rencontre entre les représentants des enseignants et le gouvernement vendredi dernier n'a abouti sur aucun consensus. Reportage. Après la signature d'un accord entre les enseignants et les membres du gouvernement vendredi dernier, un accord qui avait pour objectif de résoudre le problème des enseignants afin de pouvoir achever l'année scolaire et effectuer les examens officiels, le comité qui a représenté les enseignants lors de cette signature a reconnu aujourd'hui que cet accord ne répond pas aux besoins réclamés par les enseignants à travers leurs requêtes.
Nous sommes passés par plusieurs étapes, depuis le ministère jusqu'à la présidence, en passant par la primature, mais nous n'avons pas pu trouver de solution. C'est pour cela que nous avons décidé de signer cet accord, mais cela ne signifie pas que notre lutte prend fin. Les termes de cet accord ne commenceront à être appliqués qu'en octobre. Nous continuons donc nos revendications. Le syndicat des enseignants a déclaré aujourd'hui que la majorité des syndicats composant ce syndicat des enseignants n'a pas été représenté lors de cette signature et que cet accord n'a pas été validé par la majorité. Ainsi, aujourd'hui, ce syndicat a annoncé le maintien et le renforcement de la grève. Les établissements scolaires publics resteront de ce fait clos. Le Premier ministre a déjà déclaré que c'est un accord consensuel qui sera traité lors d'un conseil des ministres ou conseil du gouvernement. Les 25 milliards proposés et les 7 points sur lesquels porte cet accord proviennent uniquement du gouvernement. Nous allons donc continuer à faire la grève et ne reprendrons les cours que lorsqu'un consensus sera établi. Les annonces publiées dans des journaux sur la fin du mouvement syndical des enseignants et la reprise des cours ne sont que des mensonges pour porter atteinte aux revendications des enseignants, un stratagème qui vise également à diviser les enseignants. Une des personnes qui a déclaré être un représentant des enseignants du LMA et qui a fait circuler la rumeur de la reprise des cours auprès des médias n'est pas un professeur de SVT mais un simple laborantin de ce lycée. Nous n'acceptons pas cette situation car cela porte atteinte à nos revendications et divise les enseignants. Les chiffres communiqués à travers les statistiques du ministère de l'Éducation nationale le 24 juillet dernier soulèvent alors de nombreuses questions. Ce document fait état de 105 établissements scolaires rouverts sur les 115 que comptent les 6 zones administratives et pédagogiques d'Antananarivo-Ville. En ce qui concerne les EPP, 88 sur 93 sont à nouveau fonctionnels à 100% de la capitale, soit un taux de 94%. Seuls les EPP d'Avaradou, Voïboul, Ambunlu, Andesour et Tsaraounen restent fermés pour le moment. Pour les CEG, 15 sur 15, soit 100% de taux de réouverture, avec toutefois quelques enseignants encore absents, et les lycées sont les plus concernés par le retard de reprise. Jusqu'à aujourd'hui, 2 lycées, lycée Amboumanan et lycée Analamaïn Stédé, sur 7 ont repris. Pourquoi avoir publié des statistiques qui ne sont pas conformes à la réalité? D'autre part, une assemblée générale du syndicat de la police nationale a eu lieu ce jour. Cette réunion a pour objectif de récupérer la confiance du peuple envers les agents des forces de l'ordre. Cette rencontre a duré 2 jours et s'est achevée aujourd'hui à Antanmour. Et on va passer aux actualités internationales. Les lois portant sur l'entrepreneuriat dans le secteur de la poste en Afrique ne sont pas à jour, ce qui pose problème en matière de développement, notamment en ce qui concerne l'export. Ces textes vont être revus au cours de la 5e session extraordinaire de la conférence des plénipotentiaires de l'Union panafricaine des postes qui a débuté aujourd'hui au CCI Ivatu. Et place maintenant aux actualités internationales. Une semaine après les révélations du journal Le Monde sur l'affaire Benalla, l'Élysée tente de minimiser l'affaire considérée comme une tempête dans un verre d'eau par Emmanuel Macron. Reportage de France 24. Et il parle pour la première fois dans Le Monde, le quotidien à l'origine des révélations. Alexandre Benalla le reconnaît d'emblée, il a fait une grosse bêtise. Je n'ai pas le sentiment d'avoir trahi le président de la République. J'ai le sentiment d'avoir fait une grosse bêtise et d'avoir commis une faute. Puis il revient sur son intervention du 1er mai et se justifie. L'homme et la femme étaient très agités. Ils jetaient des bouteilles sur les CRS. Benalla se dit alors qu'il faut donner un coup de main aux forces de l'ordre. Il se rend ensuite à la préfecture de police, dans la salle de commandement. Là, il voit Gérard Collomb à l'attitude surprenante. Le ministre nie pourtant le connaître. Je me mets dans un coin, ils sont en train de faire une présentation à Collomb. Quand il sort, il vient me voir et me serre la main. « Ça va? Qu'est-ce que tu fais là ?» Le lendemain, il est entendu par son supérieur, le chef de cabinet Patrice Troza. Il lui annonce une sanction, mais selon Alexandre Benalla,
Patrick Stroda sait très bien qu'il n'y a pas de délit. Il n'y a pas de tabassage, comme ont pu le dire certains journalistes. C'est un citoyen qui appréhende un délinquant, point à la ligne. Pourquoi un tel scandale? Un coup monté, affirme Alexandre Benalla. Il y avait en premier une volonté d'atteindre le président de la République, c'est sûr et certain. Et je suis le maillon faible, je le reconnais. Les gens qui ont sorti cette information sont d'un niveau important. Une fois sa suspension achevée, il revient à l'Élysée et croise le président. Il me dit, c'est une faute grave, ça va être compliqué, il faut assumer. Il m'explique que ça n'enlève pas la confiance qu'il a en moi, mais que j'ai fait une grosse bêtise. Une première vérité livrée aux journalistes. L'ex-chargé de mission de l'Élysée devra s'en expliquer auprès de la justice. Et le bilan des victimes de l'incendie en Grèce ne cesse d'évoluer. 81 corps ont déjà été retrouvés. Les détails dans ce reportage de France 24. Plutôt bien accueillis, les habitants ici sont sous le choc et se sentent très loin des polémiques, vous l'avez dit, des habitants qui pour certains ont tout perdu et se tournent désormais vers la mairie, vers un centre de vacances ou encore vers l'église pour tenter d'obtenir quelques biens ou voire dans certains cas un toit. Des habitants qui pour certains soulignent que peut-être ces mesures sont opportunes dans une période préélectorale. C'est en tout cas le cas de cette retraitée de 70 ans qui a réussi à quitter sa maison comme par miracle pour quitter Mati, non pas vers la mer, mais qui a réussi à atteindre le port de Rafina. Mais cette personne a perdu une bonne partie de sa maison. Écoutez. Là, c'était ma maison. On devait prévoir le mal. Parce qu'ici, c'est tout près d'Athènes. Alors, il fallait avoir un plan d'évacuation. Partir par là, partir par là, partir par là. On n'a jamais fait un essai, comme on dit. On fait des essais dans les bateaux, quand on part en croisière. On fait des essais dans les écoles, c'est vrai, dans les sociétés, les grandes sociétés. Et on ne fait pas. Ici, dans les forêts, Alors face aux critiques notamment de l'opposition, d'une impréparation du gouvernement, on a vu un Premier ministre qui a reconnu d'une certaine façon avoir été pris de court face à un phénomène extrême, à savoir 15 départs d'incendie sur 3 fronts différents. Et c'est vrai qu'ici, tout le monde le dit, tout est allé extrêmement vite, quelques heures seulement dans l'après-midi de lundi et dans un territoire finalement assez resserré, là où les incendies de 2007 s'étaient étalés sur une semaine et sur une zone géographique beaucoup plus étendue. Alors, certains experts notamment soulignent, eux, ce qu'ils considèrent comme étant une impréparation chronique en Grèce face aux incendies, à une mauvaise sensibilisation vis-à-vis de la population et cela, que le gouvernement soit de gauche comme de droite, une polémique, disons, qui enfle à Athènes, alors même que les incendies, vous le voyez, eux, ont tendance plutôt à se stopper. C'est le cas en tout cas ici à Mati. D'ailleurs, un orage actuellement fait court et il pleut sur Mati. À l'heure actuelle, il n'y a plus qu'un seul incendie, mais à une 50aine de kilomètres à l'ouest d'Athènes. Et selon les autorités, eh bien, il serait sous contrôle. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Une situation prévisible, c'est ce que des sociologues ont déclaré du conflit interne au sein du parti HVM et des départs progressifs des membres du parti. Une situation qui ne devrait soulever aucun étonnement au vu des bases sur lesquelles sont fondés ce parti. Et les enseignants ont renforcé le maintien de la grève. D'après leurs explications, la rencontre entre les représentants des enseignants et le gouvernement vendredi dernier n'a abouti sur aucun consensus. Et enfin, une semaine après les révélations du journal Le Monde sur l'affaire Benalla, l'Élysée tente de minimiser l'affaire considérée comme une tempête dans un verre d'eau par Emmanuel Macron. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.